Bonjour à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est le deuil et les hypersensibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est passé que j'ai eu coup sur coup 2 décès dans ma famille récemment et j'ai recherché de nombreuses vidéos, de nombreux textes qui parlent de deuil et d'hypersensibilité et j'avoue que je n'ai rien trouvé. Alors là, je me trouve au parc de l'île Saint-Germain, c'est entre Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt. Donc je découvre, pour être tout à fait honnête, et je suis vraiment agréablement surpris. Il y a beaucoup de monde derrière qui parle, j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour m'entendre. Je voudrais quand même remercier Laura Daniel pour son aide pour la préparation de cette vidéo. Elle est hypnothérapeute, je vais y arriver, humaniste. Elle fait de l'hypnose pour aider les gens qui ont des problèmes d'hypersensibilité, entre autres. Elle est même hypersensible, elle a de très très beaux textes sur Facebook. Je vous conseille d'aller la voir, c'est vraiment des beaux textes. Je vais un peu parler donc de ces décès, juste pour dire que ça m'a vraiment marqué émotionnellement. C'est des personnes de la famille où j'étais extrêmement proche, un peu moins que l'autre, mais même c'est jamais amusant de perdre une personne de sa famille. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation et je voulais faire partager un peu ça, savoir quelle était la différence entre une personne normale et une personne hypersensible. Alors, il y a des gens qui disent que on ne fait jamais son deuil. On ne fait jamais son deuil. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi le deuil? Le deuil, c'est oublier? Non. Alors Laura nous dit, alors je vais répéter, que c'est plutôt de ne plus souffrir autant de la perte, se permettre de vivre malgré la perte, y repenser avec amour et parfois avec tristesse, et je dirais même moi, de nostalgie. Pour certains moments de la vie qu'on a passé avec eux, on a rigolé, on a parlé, discuté, partagé. C'est des choses importantes de la vie. Et c'est des choses qu'on garde en nous jusqu'à notre mort. Peut-être au-delà. Ça, je vais peut-être en reparler juste après. Alors, quand on parle de deuil, on parle des étapes du deuil. Et d'après Laura, je pense qu'elle connaît bien le sujet, il y a 4 étapes du deuil. Alors je vais les lire parce que je les ai pas retenues, de tête, donc c'est pour ça que j'ai mon petit pense-bête. Alors la première étape, c'est le déni, ou la sidération. C'est une étape assez brève qui peut se prolonger de quelques jours. C'est pour moi, en ce qui me concerne donc, pour le premier décès qui m'est arrivé, c'était une personne que j'étais vraiment très proche, et une personne que je côtoyais avant que je parte au Japon assez régulièrement. Je faisais des trajets assez longs, je traversais tout Paris pour aller le voir, des fois en bus, je l'ai même fait à vélo. J'ai vraiment quelque chose de très, il y avait quelque chose pas de fusionnel, parce que c'est une personne assez spéciale. Quoi qu'on peut parler de fusion dans le sens où j'avais vraiment quelque chose de très spécial avec lui. Et la deuxième, que j'ai un peu moins connue, parce que je n'étais pas là, parce que j'étais très jeune et que moi, j'avais déjà ma vie au Japon. Mais quand j'ai appris son décès, évidemment, ça fout un coup. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, d'une manière générale, j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux pour l'un ou l'autre, parce que je pense que c'est quelque chose qui sont personnels. On ne doit pas déballer comme ça à la légère. Là, j'en parle, mais je ne dis pas qui c'est. Je veux juste pouvoir illustrer un petit peu la vidéo. Je pense que c'est important de comprendre que de quoi je vous parle, c'est quelque chose que j'ai vécu, et donc qui est en moi et qui me touche. Donc voilà, c'était important que je le fasse. On va passer à la deuxième étape, qui est la fuite ou la recherche de la personne disparue. Alors, pour la fuite, la personne s'occupe beaucoup, et c'est vrai. On cherche toujours un peu comme dans les émotions ou dans l'amour, quand on n'a pas d'amour avec son conjoint, on recherche
une compensation. Ça peut être la nourriture, ça peut être le jeu, ça peut être plein de choses. Ça peut être le tabac, ça peut être voilà, l'alcool pour certains. Moi ça va, je bois pas d'alcool, je fume pas, je bois pas. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'on pense qui peut nous aider à compenser justement cette perte, mais c'est un leurre. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas tout à fait, c'est pas la bonne méthode, je pense personnellement. Pour la recherche de la personne disparue, c'est penser que la personne disparue va revenir. Ça peut durer entre 2 ou 3 ans en moyenne, parfois moins. Je sais pas trop dans mon tempérament, mais je comprends ce que c'est, ce que ça veut dire. On se dit ah bah non c'est pas vrai, en fait elle est peut-être partie, elle va revenir et puis voilà. C'est dans le déni, vraiment c'est quelque chose qui est les gens pensent que un jour elle va ouvrir la porte et on va se trouver devant la personne. Non, c'est pas ça, ça n'arrive pas. Ou alors il faut vraiment que la personne disparue soit en mer et puis finalement elle n'est pas morte et puis on arrive. Ça c'est de la fiction, hein. Ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, surtout dans les décès de la vie de tous les jours. La troisième étape, c'est la déstructuration. La personne prend conscience que l'être disparu ne reviendra pas. C'est un peu l'étape de l'acceptation. Et il faut savoir qu'il est possible d'osciller entre la phase 2 et la phase 3 pendant un certain temps. C'est un peu compliqué. Pour ma part, j'ai vu, étant donné mon travail, qui est de travailler dans une maison de retraite, j'ai vécu beaucoup de décès de personnes âgées qui n'étaient pas de ma famille, mais qui étaient proches de moi. Des personnes que je côtoyais tous les jours. Et certains de ces décès m'a vraiment touché énormément aussi. C'est pas, comme je dis, c'est pas de la famille, mais c'est comme quelqu'un qu'on côtoie. Et ça, c'est très très compliqué. Il faut pouvoir avancer dans la vie malgré ça. Et je veux pas dire que je suis blasé, mais étant donné que j'ai vécu ces expériences, j'ai essayé d'avoir un peu de recul, ce qui est assez compliqué quand on est hypersensible, je vous l'accorde. Et quoi qu'il arrive, il faut pouvoir être lucide sur les choses, comme dirait ma sœur, qui a bien aimé dire ça la dernière fois qu'on s'est vu, lucide. Et c'est vrai que c'est important. Dans certaines situations, il faut rester lucide. La quatrième étape, c'est la restructuration. Alors, la vie reprend son cours. La personne redéfinit ses relations avec son entourage, c'est-à-dire avec toutes les personnes qui généralement se renferment dans ce genre de situation, et il faut s'extérioriser, c'est important. La vie sociale se rouvre autour d'elle, de la personne. C'est le moment où la personne redéfinit ses priorités dans la vie, bien sûr, reprend son autonomie, trouve une nouvelle force intérieure. Alors, comme vous voyez, le deuil, ça prend du temps. C'est normal. Et pour certains, ça en prend moins, plus ou moins, ça dépend des gens. C'est ainsi, c'est comme ça. Certaines personnes le vivent plus ou moins facilement que d'autres. C'est vraiment quelque chose. C'est vrai que selon chaque personne, le ressenti différent. Si c'est un frère, une sœur, si c'est un cousin, cousine, c'est comme moi des personnes de la maison de retraite, c'est tout à fait différent. Comment vous allez le vivre, comment vous allez le sentir, ressentir. Il faut vraiment, vraiment penser à ça. C'est quelque chose qui est inhérent à chaque personne. Chaque personne a son propre ressenti, a son propre vécu. Et on ne peut pas être à la place de la personne. Et chaque personne doit prendre sur elle, pour avancer. C'est important, je pense. Voilà. On a demandé à Laura. On demande souvent à des gens, même à l'école, je crois que ça a été la même chose pour d'autres que je connais. Mais qu'est-ce qu'on fait du vide qu'on ressent, ce vide intérieur qu'on ressent après la perte? Eh bien, on le ressent, tout simplement. Il n'y a pas de baguette magique pour ça. C'est une chose qu'on a en soi, qu'on garde, qui est toujours en nous et qui restera jusqu'à la fin. Et ça nous définit, comme chaque étape de la vie, comme chaque expérience de la vie. C'est une chose qui reste en nous. Et il faut pas le cacher, il faut pas se le cacher. Il faut l'extérioriser un maximum, ou tout au moins faire en sorte de vivre avec comment dire,
pas équilibre, j'allais dire équilibre, mais il faut pouvoir justement trouver cet équilibre, même si la personne n'est plus là, se dire que voilà, on a vécu des belles choses, on a eu des relations avec cette personne de telle ou telle manière, on a eu des rires, des pleurs, on a eu des discussions. Enfin, tout dépend bien sûr des personnes. Comme je disais, si c'est une personne de la famille, c'est pas tout à fait la même chose que si c'est une personne de l'extérieur, mais qui reste quand même un voisin qu'on a vu tous les jours en allant au travail, ou la fête des voisins, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est à définir selon la personne, mais il faut toujours rester positif et garder en tête qu'il faut avancer dans la vie. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ce qui est de certaines personnes, c'est vrai, c'est une certaine vision spirituelle ou religieuse. Pour d'autres, ça, comme on dit, ça n'enlève pas le chagrin ni le vide ressenti, mais de croire, par exemple, que la mort n'est qu'une transformation en un autre état, de penser qu'après la mort il y a autre chose, peut amener de l'espoir et ce sentiment d'être toujours relié à la personne aimée. Enfin, dans mon cas, je viens parler c'est vrai que je crois un petit peu à l'existence après la mort, l'existence de l'âme. C'est quelque chose c'est quelque chose d'indéfini. Je pense que en tant qu'hypersensible, je ressens plein de choses extérieures. Là, je suis dans une forêt et je ressens un peu les vibrations. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, les vibrations de ce qui m'entoure, des arbres que vous avez derrière moi, devant moi. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est important de se dire, il y a des moments où, par exemple, je suis dans une pièce et je ressens des choses comme si une personne était dedans. Alors, peut-être qu'on se fait des films et voilà. Mais des personnes hypersensibles, je crois, ont cette faculté, cette empathie, ce ressenti, ce sixième sens, comme on dit, des choses. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que si on mourait tout simplement, je pense que ça serait un beau gâchis d'expérience et voilà. Si vous traversez un deuil, c'est très difficile pour vous, bien sûr. Je vais vous dire une chose absolument bateau. Enfin, en tout cas, c'est elle qui le dit et je suis un petit peu d'accord. Selon les besoins, prenez le temps pour vous. Vous avez le droit de vivre votre chagrin. C'est important de vivre votre tristesse, de vous arrêter totalement si besoin est. C'est vraiment quelque chose qu'il faut oser. Si vous sentez que ça va vous faire du bien, faites ce qui vous fait du bien. Laissez circuler vos émotions, c'est important. Que ça sorte, faut que ça sorte de toute façon. Écrire à la personne partie, par exemple, ça peut aider. Surtout si vous étiez vraiment très proche. Et si vous êtes branché spiritualité, lui parler, lui envoyer des prières. Moi, je me souviens que j'ai été voir un oncle, une tante dans le Vercors. Il y avait une église, des églises typiques qu'on peut voir dans les villages. J'ai été déposer non seulement une bougie, enfin un cierge, pour ma famille au Japon, pour mon beau-père décédé il y a des années déjà, pour qu'il aille bien, pour que tout le monde aille bien. Et j'en ai profité pour une des deux personnes pour mettre un cierge, parce que je pense que voilà, ça permet un petit peu de se connecter à cette personne-là. Mais bon, je suis pas très église dans le sens où je pense que le spirituel n'a pas besoin d'un bâtiment, mais voilà, c'est juste le symbole. Voilà, si ça peut vous aider à avancer, faites-le. En tout cas, en ce qui me concerne, les deux deuils que j'ai vécu coup sur coup, l'un avant mon départ du Japon, l'autre carrément dans l'avion. J'étais dans l'avion, je n'avais pas eu l'information, j'ai eu l'information après en arrivant en France. J'ai été choqué de toute façon. De manière générale, comme je disais, j'avais pas envie de parler sur les réseaux sociaux et j'étais un petit peu embêté parce que la situation était telle que je n'avais pas prévu ça. Franchement, il n'y avait rien de prévu, j'ai prévu plein de choses, mais pas ça. Voilà, donc il a fallu que il a fallu que je fasse plein de petites choses qui n'étaient pas prévues. Et donc j'ai fait au mieux avec le temps qui m'était imparti, avec ce que j'avais mis en place, les rendez-vous que j'avais déjà préparés.
Mais tout ce que je sais, c'est que avec mon expérience, je sais que si je m'apitoie sur mon sort, si je reste sur cette idée-là, ça sera pas forcément une bonne chose. Donc j'ai préféré avancer. Je préfère toujours avancer, aller droit de l'avant. Une question m'a été posée par Laure, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu épanché sur ce problème. Si je m'occupais de moi-même, et c'est vrai que j'ai du mal à m'occuper de moi-même, bizarrement, un peu comme beaucoup de monde, je crois, beaucoup d'hypersensibles aiment s'occuper des autres, mais peu de soi-même, c'est un peu compliqué. Et donc à présent, c'était assez embêtant parce que je pouvais pas m'occuper de ma famille décédée, puisque j'avais déjà des obligations vis-à-vis d'autres personnes. Donc j'ai fait ça au mieux. Une fois un petit peu avant de partir, et une fois en revenant de Lyon, hein, puisque si vous avez suivi mon périple, je suis parti à Lyon et dans le Vercors, à la ville de Méaudre. Mais bon, voilà. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner, ça serait d'avancer, de pas vous apitoyer. Mais apitoyer, c'est un mot assez difficile. Courage, et pensez à vous, pensez à bien extérioriser vos émotions, et surtout n'oubliez pas que la vie continue et que vous êtes encore là, et c'est important que vous le sachiez. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de quand même vous abonner. C'est important de mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo, un petit commentaire, c'est sympa, de partager la vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que peut-être que vous êtes déjà inscrit, mais n'oubliez pas donc de partager tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera un peu plus joyeux que ça. Et j'espère que vous allez bien, que vous passerez une bonne semaine. Et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.